Bonjour les amis turfistes et bienvenue pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Bienvenue à tous, on retrouve Vincennes ce dimanche. C'est Simon, je vous explique tout sur tous les partants. On parle bien sûr des bases de mon choco de mon tocard du jour comme d'habitude et bien sûr un max d'infos. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter toutes ces infos, chers amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et sans plus tarder, étudions. Ces 16 chevaux, ils sont tous au même poteau de départ. Ils sont tous sur 2850 mètres. Ils sont tous âgés de 8 ans et ils sont tous bien connus des turfistes. Très peu qui découvrent Vincennes, même s'il y en a. Une course européenne intéressante ce dimanche, donc cela se passe en Réunion 1, course 4, c'est le Grand Prix du Portugal. Bon bah let's go, chers amis, avec cette étude dans l'ordre du programme. Tout d'abord avec Handful qui revient après 2 mois d'absence. Il sera mieux sur ce parcours de tenue, mais il demeure bien plus efficace sur les pistes plates de province où il cumule des très bonnes perfs. Vu ce qu'il a fait à Vincennes dans sa carrière, ce fils de Reddy Cash. Alors c'est toujours évidemment avec Damien Beaune et du déferrage des quatre, toujours difficile d'enlever, mais ça reste un second choix au papier, même si une petite place, une surprise, parfois dans cette écurie est possible. C'est vrai qu'il a une longue carrière en province, il a aussi des perfs à Vincennes qui sont très, très moyennes. On peut quand même penser qu'on peut tenter de faire sans. Voilà, ce serait fou qu'à 8 ans, il se révèle sur le plateau de Gravel, mais ma foi, on en aurait vu d'autres. Passons au numéro 2, Neo Turbo, qui vient de gagner avec de la marge sur 2100 mètres. Il a bien récupéré selon Joe Corbani, son coach, qui est d'ailleurs parmi les entraîneurs les plus confiants pour gagner aujourd'hui, vu son interview sur Génie Course et toutes les interviews que j'ai pu lire, écouter ou voir, que ce soit dans la presse, sur Génie, sur Equidia, bref, vous connaissez mes sources. Donc voilà, j'ai trouvé très chaud, et c'est logique, son cheval a déjà montré assez de tenue sur les longues distances. C'est un fils de Varennes qui pourra bien épater la galerie s'il répète, et puis s'il s'adapte au parcours du jour qu'il découvre quand même, puisque il a passé la montée, il n'y a pas de souci déjà sur ce problème-là. Maintenant, la montée plus la longue distance à Vincennes, il découvre. Donc ça reste quand même un petit point d'interrogation. Pour le reste, évidemment, tous les feux semblent au vert. Passons au numéro 3, Hibiscus de l'Atome. Un brin s'agit depuis quelques mois, d'un point de vue fiabilité d'allure. Ce cheval se contente toutefois les petits chèques. Pas de victoire, même en province, ces derniers mois. Le cheval est moins à l'aise corde à gauche. Bon, alors évidemment, il n'est pas trop mal engagé ici, mais corde à gauche est moins bien. Vincennes, c'est 0/2. Bon, allez, je tente l'impasse sur ce numéro 3. Passons au numéro 4, Garzweiler en mode sport pour ce quintet plus. Le cheval est Def 4 avec Mathieu Abrivard. Alors, il a quelques problèmes respiratoires, je vous en avais déjà parlé lors d'un quintet qu'il avait disputé. Maintenant, quand il est bien, du coup, il est quand même assez compétitif, abonné aux accessites. Je pense que c'est vraiment le type de cheval, pardon, à mettre en milieu de tickets. Voilà, si vous faites des tickets combinés, en 6 chevaux, mettez 3 quatrièmes par exemple. Si vous faites un peu plus long, 5 sixièmes sur vos tickets, à vous de voir. Bon, c'est vraiment le genre de chevaux à mettre comme ça, à mon avis, ce numéro 4. Passons à Hip Hop de Matt Kerr, le numéro 5. Les plus anciens d'entre vous savent que j'aime beaucoup Christophe Mallet, son coach. Alors, lorsqu'il vient à Paris avec des chevaux d'F4 et pilote parisien, c'est souvent bon signe. D'ailleurs, le cheval a déjà gagné là-bas. En plus, j'ai trouvé Christophe assez chaud, quand même. Enfin, chaud. Le mot est peut-être un peu fort, les amis. Mais en tout cas, il est confiant et le connaissant un peu, c'est quelqu'un de très discret. Il est donc, on peut peut-être disons, imaginer, voilà, que il espère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il présente son cheval en se disant, allez, j'espère que ça va bien se passer, etc., quoi. Il y croit. Donc, forcément, quand on y croit, voilà, on a un peu la petite pression qui monte. Et ce sera mon cas avec ce numéro 5, puisque ce sera mon tocard du jour. Allez, passons à All Black Mess, qui a besoin d'un parcours caché. Il revient avec de la fraîcheur ici, c'est pas mal, d'un point de vue préparation, paraît-il.
pieds nus, comme très rarement dans sa carrière d'ailleurs, c'est peut-être une indication supplémentaire, malgré le fait qu'il va être abandonné, vu ses meilleures perfs récentes, hein, par rapport aux meilleures perfs récentes des autres, c'est un peu logique, mais attention, pas impossible ce numéro 6, hein. Il a quand même pas été déféré 15 fois dans sa carrière celui-là. Passons au numéro 7, Fighter Simoni, qui lui a pour habitude de rester ferré, ce qui n'est pas grave, c'est un cheval ultra polyvalent, dans le sens où il est sérieux, il est complet, gauche-droite, toute discipline, il est capable de produire sa meilleure valeur aussi sur toutes les distances, bon bref, c'est vraiment un cheval attachant. Maria Tomquist, hein, a confirmé sur Equidia que son cheval, je la cite, devrait encore répondre présent, fin de citation. Bon, malgré l'enquête sur ses allures en dernier lieu, hein, lorsqu'il a fini troisième, j'ai l'impression que le cheval est en plein sur la montante et qu'il s'annonce redoutable, hein. Benjamin Rochard est en renfort au sulky. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup finalement ce numéro 7. Passons au numéro 8, Hermès Pat, qui a montré des progrès récemment dans une course à réclamer au niveau européen. Proposé aujourd'hui, ça va être plus dur. Pas de marge, pas du tout de marge. Voilà, un 4/5e possible si ça se passe comme dans un rêve. Il faudra un Gabriele Guillermini beaucoup plus inspiré que vendredi soir dernier, hein, où il a fait le petit tour avec un grand favori. Il a fini vite, mais trop tard 4e. Quelle déception pour moi, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie des courses, comme on dit. Allez, passons au numéro 9, Hugo Dubourg, qui bénéficie d'un très bel engagement, qui sera déféré, qui est à reprendre selon son entraîneur Jérémy Van de Eknot sur Génie Course. Bon, moi je pense qu'il doit avant tout rassurer. Il fait sa bonne valeur une fois sur 12, celui-là, hein. Une fois je te vois, 10 fois je te vois pas. Bon, à vous de voir si la cote vaut le risque. Passons au numéro 10, Agim, qui dans le sud de la France réalise une année de toute beauté, les amis, irréprochable depuis un an, magnifique, toujours dans les deux premiers lorsqu'il est présenté pieds nus comme ce dimanche. Bref, ce cheval semble constituer une base assez solide, même si il découvre Vincennes, tiens. Bon, bah ça, écoutez, voilà, hein. S'il avait été jugé digne de passer la montée avec brio, je pense que ça ferait longtemps qu'il serait déjà à la Vincennes. Maintenant, ça peut aussi s'inverser, hein, ce que je viens de dire, puisque bah, les chevaux brillent en province et puis bah, montent en gain gentiment. Et une fois qu'ils ont des gains suffisants pour aller à Vincennes, bah, c'est le moment de tester. Alors là, à 8 ans, bon, écoutez, s'il passe la montée, je vois l'arrivée, ce numéro 10 en tout cas. Passons au numéro 11, Eleco, qui reste sur un succès convaincant à Amiens. Vous savez, Amiens, c'est corde à droite, hippodrome très rapide. Voilà, alors il arrive de la fraîcheur, hein, depuis c'est un petit peu reposé. C'est un fils de Sam Bourbon qui possède quelques références à Vincennes, puisqu'il y a pris 7 podiums sur 21 tentatives. Il y a donc une chance sur 3 qu'il soit à l'arrivée. En termes de statistiques, en termes de probabilité, vu le lot du jour, l'engagement et sa forme récente et susnommée, et suspectée, je pense qu'on est à peu près en termes de, ouais, donc, de probabilité, à peu près un peu plus d'une chance sur 3 pour qu'il soit à l'arrivée. Moi, je l'ai mis 6e de mon prono, je pense que c'est pas si mal comme choix. Passons au numéro 12, Hippocrate du trio, qui manque encore de compétition et de conditions selon Bruno Marie. À ce stade, une petite place serait déjà super, hein, je pense. Voilà, faudra que ça se passe comme dans un rêve. Mathieu Mottier est aux manettes de ce fils d'amiral Sacha. C'est un gros outsider seulement, mais il est en mode course, et s'il y a des hécatombes, des favoris, accrochages dans le peloton, mauvais parcours pour certains, voilà, ce serait pas surprenant qu'il soit 5e. Passons au numéro 13, Anna Dokan, qui vaut mieux que sa dernière sortie. Elle était gênée au mauvais moment, c'était auto remonté avec Eric Raffin, hein, ce jour-là. Ce numéro 13 est polyvalent, puisqu'on l'a vu précédemment très bien courir, à Vincennes toujours, où il a fini 4e, courant très bien au sulky. Bon, l'engagement est bon, c'est une jument, hein, d'expérience, qui peut viser une des places ouais, dans les 5 premiers. C'est une question de parcours, hein, avec le petit parcours à la Francouvry, c'est pas la sécurité sociale, mais bon, ça peut finir vite et se classer 4/5e, ce numéro 13. Passons au numéro 14, Even Star, qui avec 0 bonne perte sur 4 sorties à Vincennes sera pas retenu dans mon prono, mais dans mes champs réduits. Voilà, un cheval qui est en bonne forme, qui présente quelques garanties de course visée, j'ai envie de dire, pour ce bel engagement. En tout cas, si l'on en croit Sébastien Ernaud sur Equidia, c'est la confiance, même s'il avoue Sébastien, hein, que ce fils de Crystal Monet, pour l'instant, a tout approuvé, hein, sur la grande piste, hein. Donc voilà, ce sera peut-être un peu tout ou rien. Pour l'instant, on en est à 0 sur 4, hein, dans ces conditions pour ce 14. Donc voilà, je l'ai mis du coup dans mes champs réduits malgré la drift d'Eric Raffin. On passe au numéro 15, Anzaro du Bocage, qui a bien couru récemment. Il affiche une grande forme le matin à l'entraînement selon Thomas Bochen sur Génie.
L'engagement est bon ce dimanche, évidemment, plafond des gains autorisé. C'est un fils de village mystique qui peut disputer activement l'arrivée. Il faudra un bon parcours, hein, car c'est plutôt un attentiste, ce 15, mais c'est une chance pour les places. Chance pour les places également, le 16. Là, je l'ai mis seulement dans les regrets en cas de non partant, mais c'est un fils de Quick qui peut tout à fait bien se défendre. Voilà, il vient de bien finir en retrait dans un lot relevé. Bon, avec Franck Nivard, il faudra que ça se passe bien. En général, Franck Nivard n'est pas très offensif. Son cheval est adapté à un parcours d'attentiste, donc tout va se jouer au parcours, vous l'aurez compris, pour ce numéro 16, donc Aikido, que je vais mettre dans mes champs réduits. Mais passons aux chevaux préférés, les amis, même s'il est ferré Fighter Simoni. Le numéro 7 me semble très recommandable, c'est un hongre très polyvalent, sérieux, complet, capable de produire sa meilleure valeur sur toutes les distances avec Benjamin Rochard-Sulky aujourd'hui. Je pense qu'il va monter sur son ultime course, hein, malgré l'enquête sur ses allures. Il est resté 3e ce jour-là, indiquant encore des progrès par rapport à sa course précédente où il avait progressé, ce pourquoi, j'imagine, et la déclaration de son entraîneuse sur Equidia est plutôt rassurante à ce sujet, hein, de sa forme. Donc voilà, j'espère qu'il va encore monter là-dessus. Si tel est le cas, ce numéro 7 pourrait, pourquoi pas, nous faire plaisir, pourquoi pas en battant le numéro 2, Neo Turbo, qui sera le favori pour beaucoup, et c'est logique, hein, vu qu'il vient de s'imposer, dynamiter une course à Vincennes sur 2100 mètres, il a passé la montée. Le cheval a déjà montré par le passé qu'il allait aussi sur les longues distances. C'est un fils de Varennes incontournable au papier, même si en technique, il n'a pas encore couru sur la grande piste, grande distance. Donc ça reste peut-être un petit point d'interrogation pour certains. En tout cas, Joe Carobani, lui, est plutôt confiant, sachez-le. C'est l'un des plus confiants aujourd'hui parmi tous ses entraîneurs, ce numéro 2. Bref, voilà. Tout ça pour dire que ce sera le favori logique. Tentons le 10 à Jim, hein. Ça pourrait être pas mal du tout. S'il confirme qu'il peut s'adapter, hein, évidemment, puisqu'il découvre Vincennes. C'est au papier et vu toutes ses perfs depuis un an, et en particulier ses perfs pieds nus comme il sera présenté ce dimanche. C'est de toute beauté au papier. C'est du Mozart, ce numéro 10. Espérons que Mozart s'adapte à Vincennes. Passons au 5 hip-hop de Matt Kerr. C'est vrai que je le disais, hein, Christophe Mallet est un pro attachant, qui cache souvent ses sentiments, mais qui donne toujours des infos. Et aujourd'hui, on a bien compris qu'avec un pilote d'F4 à Paris et une confiance sur la chance de son pensionnaire, Christophe Mallet est bien armé. Alors voilà, le cheval a déjà gagné à Vincennes. Je pense que vu sa cote probable et sa position dans les pronostics de la presse, globalement, je pense que sa cote vaudra en tout cas un certain, et c'est mon avis, qui même me suivent, comme on dit. Je l'ai même mis dans mes préférés, vous le voyez les amis turfistes, pour une fois. C'était pas trop le cas ces derniers temps, mais là, aujourd'hui, mon tocard du jour est dans ma liste de préférés, comme vous le voyez pour ce dimanche, 7, 2, 10, 5, donc je viens d'expliquer plusieurs fois pourquoi. Ensuite, pour ce qui est des bons outsiders, il y aura quand même 2 regrets. Alors commençons par ceux qui ne sont pas des regrets, mais qui figureront sur ma ticket logique. Il s'agit du cas de Garth Vader, avec Mathieu Abrivard en mode sport aujourd'hui. Abonné aux accessibles, je le vois pour une place, numéro 4. Ensuite, je garde le 11, Eleco, en grande forme, 7 podiums sur 21 courses à Vincennes, ça se met sur un ticket logique, en tout cas, ce numéro 11, on se méfiera, là c'est peut-être plus pour les champs réduits, du 13, Anna d'Ocagne, il faudra un bon parcours, mais pas impossible que Franck Ouvry lui donne un bon parcours à ce numéro 13. Le bas du tableau, évidemment, avec Anzaro du Bocage et Aikido, le 15 et le 16, ultra bien engagés, mais qui dépendent un peu d'un bon parcours. Ça peut être ceux qui vont nous embêter, à l'instar du 14 Even Star, s'ils s'adaptent enfin à Vincennes. Donc 15, 16 et 14 sont des regrets. Voilà. Après, on peut faire tourner un peu derrière mes préférés, ou prendre mes préférés en base, tout simplement, pour ceux qui le souhaitent. À vous d'en juger. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, le petit boost du dimanche sur la vidéo. Pour ceux qui ont des petits boosts à mettre sur YouTube, pensez à moi, ça me fait plaisir, évidemment. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Si vous êtes ancien, pensez à vérifier que vous l'êtes bien. Il y en a encore beaucoup qui regardent les vidéos tous les jours et qui ne sont pas abonnés. Voilà, pensez-y, les amis. Vous serez avertis plus souvent de mes vidéos quand mes vidéos sortent. Voilà. Pour le quintet de ce dimanche, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous rappeler de rester raisonnable, indice de confiance est de 6 sur 10, et non 10 sur 10, donc forcément,
C'est utile de le rappeler chaque jour, les amis, de jouer responsablement, bien évidemment. Bon, eh bien, pour ma part, les amis turfistes, je vous dis à lundi sur le VIP, hein, sur mon service VIP. Sinon, on se retrouve bien sûr pour la prochaine vidéo, pour le quintet de mardi. Voilà, chers amis turfistes, allez, temps de rendre l'antenne au studio Connect J. À vous les studios. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.